Comment créer une charte graphique et un mood board pour accompagner votre projet, votre marque, votre entreprise et peut-être même votre association? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre charte graphique du début à la fin. On commencera par la palette des couleurs pour définir la signification bien sûr, mais surtout définir votre palette de couleurs à réutiliser très facilement pour tous vos visuels. On continuera par les polices d'écriture pour les titres, les textes. C'est très important d'avoir déjà sa police propre à son entreprise pour pouvoir créer des visuels beaucoup plus rapidement. Je vous montrerai comment créer vos logos carrés et rectangulaires parce qu'on peut en avoir besoin sur différents formats, que ça soit sur votre site internet ou vos visuels, flyers, cartes de visite, affiches. Bon, on peut avoir besoin comme ça de différents formats de notre logo. Donc, on ira regarder ça aussi. Et pour terminer, on créera ce qu'on appelle un mood board, donc l'endroit, l'espace, un document sur lequel on rassemble l'ensemble de ces informations, couleurs, police, logo, de manière à ce que nos collaborateurs et toute personne qui travaille avec vous sur votre projet puissent avoir ces informations et créer plus facilement des visuels pour votre marque. On ira finir par le créer, et je vous montre là un exemple de mood board, donc là qui est d'un de mes clients qui s'appelle Groupe EMI, qui est une entreprise de rénovation cabinet d'architecture, et donc vous voyez leur mood board, à quoi ça ressemble. Je vous rappelle que bien sûr, je propose des sessions d'accompagnement et de coaching sur la création de sites web, le référencement SEO, bien sûr la gestion des réseaux sociaux, la création graphique, les IA et automatisation. Donc, si ce tutoriel ne répond pas à toutes vos questions, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous pour qu'on discute directement de votre projet. On perd pas plus de temps et on se retrouve derrière l'écran. Pour créer votre charte graphique, il est important de commencer par la palette des couleurs. Et avant de choisir votre palette des couleurs, c'est peut-être bien de faire un tour sur la signification des couleurs. Et donc, tout simplement, je vous invite à taper sur Google « Signification des couleurs ». Vous aurez des petits sites, mais pour avoir un petit peu ces informations sur le message que renvoie une couleur. Alors là, j'ai tapé, comme vous voyez, signification des couleurs. Bon, vous avez Adobe en dessous, mais là, il y a l'air d'avoir un blog Macap qui en parle. Donc, je clique pour aller voir ça, donc les significations des couleurs. Et vous voyez qu'il vous parle un petit peu des différentes couleurs, des tons. Ça peut être intéressant à lire et à voir et à savoir. Et après, vous avez comme ça un petit détail des différentes couleurs. Donc, par exemple, le rouge qui est pas mal associé à, par exemple, Coca-Cola, Levi's, Canon, Nintendo. Et vous avez comme ça une signification du message de la couleur en elle-même. Donc, ça peut être sympa. Comme ça, avant de choisir votre palette de couleurs, d'avoir comme ça un petit peu d'informations. Alors, j'ai pris ce premier-là, Macap, mais je pense qu'aussi Adobe, juste en dessous, vous fait aussi une présentation comme ça, des couleurs avec leur sens, la signification de ces couleurs. Voilà, donc vous avez le rouge aussi, avec un effet psychologique. Vous avez comme ça pas mal de petites informations qui peuvent vous aider comme ça à vous positionner sur certaines couleurs et avant de choisir le code d'une couleur spécifique, déjà avoir peut-être le point de départ d'une couleur primaire. D'accord ? Une fois que vous avez fait ce travail sur le choix un peu des couleurs primaires que vous aimeriez utiliser pour votre entreprise, eh bien, je vous ai sélectionné quelques sites gratuits où vous allez pouvoir créer votre palette de couleurs. Et là, le premier donc s'appelle Adobe Color et donc c'est un site de l'entreprise Adobe. Et juste ici, donc là, on est sur la page d'accueil du site, mais vous pouvez cliquer ici sur Explorer ou Tendance. Moi, je vous invite à cliquer Tendance pour voir un petit peu les tendances, on va dire, actuelles en 2025 sur la mode, sur le graphisme. Vous avez pas mal de choses comme ça, illustration, UX, architecture. Vous avez comme ça des idées de couleurs et comme vous pouvez le voir en dessous, vous avez des codes de couleurs et très simplement,
Quand une couleur vous séduit, quelque chose vous parle, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la couleur, la palette, et vous avez juste en dessous, là, comme ça, les codes couleurs, qui sont ce qu'on appelle des codes hexadécimaux. Et tout simplement, il faut le copier et le coller dans un bloc-notes. Dans un premier temps, vous pouvez faire ça, le copier et le coller dans un bloc-notes en y mettant quand même une référence. Donc par exemple, ici, c'était un rouge. Tout simplement, et vous faites ce petit travail-là. Là, vous avez un rose, là, il y a un petit beige marron. Donc pareil, je me copie ce beige marron. Je clique juste dessus, j'ouvre mon bloc-notes et je me rajoute ma couleur beige en collant le code. Vous voyez, jusque-là, c'est relativement assez simple. Donc, je vous laisse faire ce petit travail soit sur Adobe Color, mais je vous ai aussi recommandé un autre site qui est aussi gratuit, qui s'appelle Coolors. Donc, c'est un site aussi très sympa. Et ici, sur la page d'accueil, vous pouvez cliquer sur Explore Trending Palette, qui va vous permettre comme ça de voir des palettes triées par popularité. Et juste en dessous de la palette, vous voyez qu'il y a des notes, parce que c'est un site qui est pas mal utilisé pour les illustrateurs, des designers et pas mal de fonctions comme ça dans le métier de design. Et vous avez comme ça des recommandations aussi de palettes de couleurs qui peuvent être vraiment sympas pour vous aider dans votre choix. Et pareil, vous avez les codes couleurs qui est ici. Alors là, il manque juste le dièse que vous pourrez vous rajouter. Mais par exemple, ici, je sais pas, on va dire que ce petit vert un peu foncé est sympa. Je clique sur la couleur. Je prends mon bloc-notes. Je me dis que c'était un vert. Et je colle mon code. Et là, à l'inverse d'Adobe, il faudra juste rajouter le dièse avec Alt-GR, le numéro 3. Tout simplement. Vous voyez, c'est quand même relativement assez simple, assez sympa pour définir sa palette de couleurs. Une fois que vous avez vos palettes de couleurs, juste une petite fonctionnalité que je vous ai pas montrée sur Adobe Color, donc je reviens dessus. Vous pouvez aussi cliquer sur la fonction créer et ajouter peut-être des palettes, une couleur que vous avez vous déjà peut-être prédominante, quelque chose que vous aimez bien. Donc par exemple, je vais reprendre le premier là, le rouge, et ici je vais lui coller mon rouge et lui dire que, alors par contre il m'a recopié ce violet, donc je reprends mon rouge et ici je vais changer la couleur et lui dire voilà, moi j'ai pris un rouge, et là vous voyez, il vous propose des couleurs qui pourraient se marier entre elles. Et ici vous avez une fonctionnalité qui vous permet de faire par exemple de la complémentarité, et vous, pareil, vous remettez votre couleur et il vous propose des couleurs qui pourraient se marier. Après, c'est vraiment à vous à faire ce petit travail-là pour avoir quelque chose qui corresponde à la fois à vos goûts, à la fois au message que vous voulez renvoyer, et à la fois que l'ensemble représente votre marque, votre entreprise. OK pour Adobe Color et Coolors. Dans un deuxième point, une fois que vous avez établi vos couleurs, le plus important, c'est d'avoir vos polices d'écriture. Et pour avoir vos polices d'écriture, je vous recommande très simplement Google Fonts. Évitez les sites comme Dafont ou des sites comme ça qui vous proposent des polices soi-disant libres de droit. Mais vu que vous allez l'utiliser dans le cadre de votre entreprise, on est sur ce qu'on appelle une utilisation commerciale. Et dans ce cas-là, des fois, il faut que vous payiez une licence. Ça peut arriver que le créateur d'une police vous relance parce que vous ne disposez pas de licence pour utiliser sa police d'écriture. Pour éviter ce genre de problèmes et de problématiques, moi je vous recommande très simplement d'utiliser le site Google Fonts, qui sont un ensemble de polices libres de droit de Google. Et juste ici, en haut à gauche, vous pouvez écrire tout simplement le nom de votre entreprise. Donc par exemple, si je dis les tutos de Cédric, vous allez voir que je peux voir à droite, du moins au milieu, comment le nom de mon entreprise va ressortir en fonction du nom de la police. Et là, je peux tout simplement défiler et voir ce qui me parle, ce qui ressort, ce qui est intéressant pour moi, pour l'image que je veux ressortir de mon entreprise. Moi, je vous recommande d'avoir des polices lisibles, mais vraiment bien lisibles. Les manuscrites, c'est pas vraiment ça, le style d'écriture manuscrite. Il faut vraiment que ça soit très, très lisible. Et je vous recommande de prendre deux polices,
une police pour votre titre et une police pour vos textes. Vous pouvez en prendre une troisième si vous voulez faire une police générale et une petite police d'écriture de titre, je veux dire. Donc titre général, petit titre et une autre pour les textes. Mais le mieux, c'est de rester sur 2 polices. Et donc là, vous avez des exemples. Tout simplement, là, dans ce cas-là de figure, on va pas copier-coller, on va tout simplement prendre le nom de la police qu'on aura aimé très simplement. Donc par exemple, là, Outfit, c'est assez sympa, je trouve, pour des titres très lisibles. Et ben dans mon petit bloc-notes, tout simplement, je vais pouvoir écrire mes titres et je peux mettre le nom de la police, donc Outfit. Voilà, Outfit. Alors, dans un premier temps, vous pouvez peut-être juste mettre le nom de la police, parce que c'est vrai que l'avoir écrit là comme ça, c'est une chose, mais l'avoir en direct sur un visuel ou sur votre site, des fois, c'est pas forcément le rendu que vous pensiez. Donc, essayez d'en sélectionner quelques-unes, 3, 4, 5, pour après en garder que 2. Donc, par exemple, je sais pas, je peux aussi me dire, je sais pas, peut-être Josephin. Hop. Josephin 100. Et après, il y en a plein. Une que je peux vous recommander qui est assez sympa, c'est Poppins. Il y a Quicksand aussi qui peut être sympa. Vous aviez Roboto tout début qui est très utilisé, Roboto. Voilà. Bon, après, c'est vous qui voyez vraiment, voilà, Roboto qui est assez lisible pour des écritures du texte. Et donc, vous notez tout ça sur votre petit bloc-notes très simplement. J'aurais pu prendre un peu plus de couleurs de palette de couleurs, parce que là, j'en ai pris que 3. Juste, j'y retourne en tendance. Je vais juste me reprendre quelques couleurs en plus. Donc, par exemple, ce petit orange qui a l'air un peu sympa ici. Hop, je me le colle. Que j'en ai au moins 5 à vous montrer. Comme ça, au moins, ça sera assez sympa pour après créer notre mood board. Hop. Et puis, un petit dernier, ben, pourquoi pas, allez, ce petit beige un peu rosé. Là, je prends vraiment au pif, hein, ne recopiez pas. Voilà, beige rosé, je me suis dit. Voilà, beige rosé, un petit peu, je trouve. Dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Allez, donc comme ça, au moins, ça me fait 5 couleurs pour ma petite police. Et puis, j'ai 5 polices d'écriture. OK ? Une fois que vous avez, bien sûr, vos couleurs, vos polices d'écriture, on a les éléments qu'il nous faut pour créer le logo. Et pour créer un logo, bah, tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui, Canva, très simplement, site gratuit qui dispose de licences payantes pour créer comme ça des visuels assez rapidement, assez facilement. Et avec votre charte de couleurs et vos polices, vous pouvez créer votre logo. Alors moi, je vous recommande bien sûr d'en avoir plusieurs formes, c'est-à-dire un carré et un, on va dire, un petit peu plus rectangulaire. Je peux vous montrer un exemple pour faire un peu l'idée. Donc là, je suis dans les modèles. Je peux cliquer ici à droite, afficher tout. Comme ça, je vois la richesse des modèles qui sont proposés par Canva et vous voyez qu'il y en a quand même relativement beaucoup. Alors, je vais pas faire très original et puis je vais essayer de faire assez vite parce que l'idée, c'est pas de vous montrer comment créer un logo avec Canva. Mais du coup, par exemple, je peux prendre ce logo qui m'a l'air quand même relativement très sympa. Je peux cliquer dessus pour modifier les mots, par exemple. Et ici, je peux écrire, je sais pas, les tuto et en dessous je peux remplacer de Cédric. Voilà, ce que je peux faire, c'est je sélectionne tout et je peux retrouver mes polices ici que j'ai sélectionnées. Donc je crois qu'il y avait outfit ou je sais plus. Qu'est-ce que j'avais sélectionné? Outfit, Josephin. Bon après, faut voir si Canva a tout, ben voilà, Josephin 100, il l'a. Et vous voyez, ça peut changer après la police et changer la forme. Et vous pouvez bien sûr retravailler le design, retravailler la taille pour faire que ça se marie beaucoup mieux. Et vous pouvez bien sûr changer
Il y a Quicksand qui était sympa aussi, qui est un peu plus rond. Et après, voilà, je peux le mettre un peu plus en gras. Bon, c'est vous qui décidez, c'est vous qui voyez, mais l'idée, c'était d'avoir comme ça quelque chose qui peut être sympa. Et après, je le redesign pour que ça se marie bien dans l'image, pour faire quelque chose d'assez sympa. Donc, sur Canva. OK ? Donc, vous voyez, et après, je me le redesign et je me le mets en forme. Bon, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de joli, de sympa, qui me correspond avec ma police d'écriture. OK ? Donc ça, c'est, on va dire, le format carré, et je peux très simplement recréer un autre fichier. Donc, créer un nouveau design. Et là, je vais plutôt choisir des dimensions. Alors là, on était sur 500-500. Donc, par exemple, je peux partir sur des dimensions plus petites, c'est-à-dire au format rectangulaire, 500 de large, de 250 pixels de hauteur. Ou sinon, vous pouvez augmenter aussi, dire 1000 et 500. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et je peux créer comme ça un autre visuel. Et tout simplement, je retourne ici, je lui dis copier. Et ici, coller. Alors non, il m'a pas pris ce que je voulais. Copier. Est-ce que tu veux bien? Copier. Et ici, hop, coller. Voilà. Et après, je peux me redesigner un petit peu tout ça pour faire quelque chose de sympa. L'idée étant d'avoir un format rectangulaire pour que ça prenne vraiment bien tout le design de mon image. Et après, je le mets en forme, bien sûr, comme j'en ai besoin. Là, je vais pas vous faire du design trop poussé. L'idée, c'était juste, voilà, vous montrer que l'idée, c'est d'avoir un logo à la fois carré et rectangulaire pour pouvoir après l'intégrer à son moodboard et là faire quelque chose d'assez sympa, avec un petit design, quelque chose qui peut être quand même beaucoup plus sympa que créer ce que je viens de faire. Dans un deuxième site où vous pouvez faire la même chose que Canva et que très peu connaissent, c'est Adobe Express. Donc vous avez son nom juste ici. Et avec Adobe Express, pareil, vous tapez logo et vous avez une richesse comme ça de modèles que vous pouvez utiliser pour créer votre logo. Donc vous pouvez cliquer sur tout voir et là pareil, vous avez comme ça des modèles que vous pouvez réutiliser pour créer un super logo. Alors encore une fois, je vais pas faire très long, je vais en prendre un au pif que je vais personnaliser et je peux remplacer, je clique dessus et je remplace les informations que j'ai besoin de remplacer. Voilà, après ici, je peux remplacer par de Cédric. Vous voyez, assez simplement, assez rapidement, j'ai pas fait énorme. Et après, je peux retravailler un peu mon design, je peux augmenter la taille de la police, je peux faire quand même pas mal de choses pour avoir quelque chose de beau, de sympa. Voilà, je vais pas vous faire un cours sur ça, mais c'était l'idée de vous le montrer. Et du coup, voilà, je peux avoir comme ça assez simplement, et puis je m'enlève la couleur de fond, je la mets en blanc, et voilà, j'ai assez simplement et assez rapidement un petit logo au format carré. Et si je veux, je peux me l'exporter au format rectangulaire en ne prenant que cette partie. Vous voyez, c'est quand même relativement assez simple. Donc là, par exemple, si celui-là, je veux le transformer, alors je vais juste faire attention de centrer un petit peu ce petit symbole pour avoir quelque chose de sympa. Voilà, bon, c'est un petit peu assez agréable. Et je le télécharge. Hop. Et voilà, j'ai mon logo. Je le laisse là de côté. Je vais me le transformer en rectangulaire juste après. Pour le transformer, je vous montre un petit site qui s'appelle Photopea, site qui est gratuit, mais vous pouvez utiliser Canva, Adobe Express, Photoshop, l'outil que vous utilisez pour faire de la créa, tout simplement. Et ici, très simplement, je vais ouvrir mon fichier que j'ai download. Voilà, tout simplement pour qu'il m'ouvre le fichier. Et ici, par exemple, je vais lui dire, parce que je crois que j'étais en 500, je vais lui dire de me faire un fichier au format largeur 500 et hauteur 250 pour avoir quelque chose de plutôt rectangulaire. Je copie mon projet et je le colle. Hop.
Et bien sûr, je pense bien à redimensionner. Oula, pourquoi il ne veut pas me redimensionner? Hop. Alors, si je veux redimensionner, vous voyez, j'ai mes réflexes de Adobe, mais il n'a pas l'air de vouloir le prendre. Donc, il va falloir que je retravaille ça différemment. Alors, je ne vais pas batailler. Hop. Je vais plutôt faire un nouveau 1000. Ici, je vais faire 1000 et 500. Je pense que ça rentrera beaucoup plus facilement. Copier et coller. Voilà. Et du coup, je peux me l'exporter. Bien sûr, pensez bien à vous l'exporter au bon format en fonction de vos besoins. Et j'enregistre. Donc, ce qui fait que j'ai un visuel carré et j'ai un visuel rectangulaire. Vous voyez, c'est relativement assez simple. Une fois que j'ai tous mes éléments, police, couleur, logo, je peux maintenant créer mon mood board. Et pour faire un mood board, alors vous pouvez le faire relativement assez simple. Je pense que vous pouvez le faire sur Canva. Je vais du coup enlever ça. Et vous faites une petite page où en fait tout simplement vous allez ajouter les éléments. Alors très simplement, on a 5 couleurs. 2 polices, 3 polices, peut-être plus d'écriture, et après nos logos. Donc très simplement, vous faites un visuel où vous allez importer ces éléments-là dans votre mood board. Donc tout simplement, on se crée des petits éléments. Donc par exemple, on peut prendre soit des ronds, soit des petits carrés comme ça. Voilà, c'est simplement, après vous faites assez petit parce qu'on va avoir besoin d'espace. Et on va avoir besoin après de notre code couleur. Donc je prends ma couleur, copier. Voilà, et ici, je clique dessus. Alors je peux peut-être écrire rouge pour m'en rappeler. Et la couleur de fond, je vais la sélectionner. Et ici, je mets mon code. Et voilà, et je peux rajouter dans le titre, par exemple, le code de la couleur. Comme ça, j'ai tous les éléments. Vous les mettez bien comme ça, assez gros pour qu'on les voit bien. Et voilà. Et du coup, j'ai mon élément. Après, je peux le dupliquer en fonction du nombre de couleurs que j'ai. Très simplement, vous voyez, c'est assez simple. Et je modifie. Donc, par exemple, j'ai un petit beige ici. Copier. Je viens là, je modifie son nom. Donc, c'est un beige. Je mets son code couleur ici pour ne pas l'oublier. Et en couleur de fond, ici, je vais lui dire que la couleur, c'est du beige. Et voilà. Et je fais comme ça sur toutes mes couleurs. Donc, je vous le montre quand même jusqu'à la fin. Après, j'ai vraiment pas choisi des couleurs super folles. Là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu comment vous faire votre mood board assez rapidement, assez simplement. Pour que ça soit sympa pour vous et que vous puissiez assez vite le partager avec vos collaborateurs. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais pris d'autre? J'avais pris un petit orange et un beige rosé. Donc voilà, ici, on va se dire que c'est notre orange. Je rajoute son code. Le code est super important pour ne pas perdre la trace du code couleur, parce que c'est le code couleur qui est le plus important. Et après, je rajoute mon petit dernier, donc qui était un beige rosé. Alors, je sais pas si, si le code couleur est rosé, j'ai envie de me l'appeler comme ça. Voilà, hop, je mets mon code et je vais bien lui dire. Alors, je suis pas obligé à chaque fois de faire ça, c'est moi qui ai la mauvaise manip. Et voilà. Après, bien sûr, vous faites un peu de design un peu sympa pour avoir quelque chose de sympa. Voilà, vous avez vos codes couleurs. Et après, je peux intégrer, j'importe tout simplement mes différents logos que j'ai pu créer. Voilà, hop. J'attends la fin du téléchargement et je me les intègre. Donc, j'essaye de faire en sorte qu'ils restent quand même assez bien. Voilà, par exemple, je sais pas, on va se les mettre ici, peut-être un petit peu plus petit, comme ça.
Voilà. Et je peux intégrer celui-là aussi pour l'avoir au format carré, au format rectangulaire. Bon, après, vous faites une belle mise en page. Hein. Là, moi, je vous montre comme ça, assez rapidement, assez simplement. Voilà. Et puis, à la rigueur, on va se le centrer pour que ça soit quand même assez sympa. Voilà. Du coup, j'ai mes couleurs, j'ai mes logos carrés et rectangulaires. Bon, je fais vraiment assez rapidement, assez simplement. Si vous voulez, vous pouvez après vous rajouter un peu de bordure ou des choses comme ça si vous voulez vraiment vous faire des démarcations assez sympas. Là, moi, c'était juste pour vous montrer. Et après, en dessous, très simplement, vous pouvez écrire. Voilà, vous mettez un titre, par exemple, et le bouger. Voilà. Et ici, on va dire police. Alors, hop. Police, titre, 2 points. Et je mets le nom. Donc là, par exemple, je sais pas, qu'est-ce que j'avais décidé de prendre. Il y en a plein. Après, c'est à vous de faire ce petit travail calme et sympa. Je crois que j'étais parti sur Quicksand. Donc, par exemple, je peux me dire Quicksand. Voilà. Bon, je vais le baisser un peu pour laisser quand même un mood board assez agréable. Voilà, on va se dire 30. Hop, peut-être même un peu plus petit. 20 ou 25. Et on va dire 20. Voilà. Et après, je duplique et je mets à côté comme ça. Police texte. Et là, je sais pas, peut-être aller, on va dire Roboto. Voilà, si c'était ce que j'avais décidé. Voilà. Et là, assez simplement, assez facilement, je donne bien sûr un nom à mon document juste ici en disant charte graphique. Voilà. Charte graphique, par exemple, 2025. Parce que ça peut évoluer avec le temps, avec vos besoins de votre entreprise. Et voilà, vous avez réussi à réaliser votre charte graphique avec votre mood board. Vous avez défini vos palettes de couleurs, vous avez défini vos polices d'écriture, titres et texte. Vous avez créé vos logos, carrés, rectangulaires, et vous avez créé votre mood board. J'espère que cette vidéo vous a été utile avec tous ces outils et services complètement gratuits. Pensez à me laisser un gros pouce et à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo. Pensez bien à vous abonner si vous aimez ce genre de tutoriel et les prochains seront sur de la création site web. Comme ça, je vous ai déjà montré comment créer une charte graphique. On va pouvoir aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite dans la création de nos différents outils de communication. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye bye.